Thibault Lebrun est malvoyant, mais cela ne l'a pas empêché de devenir sportif de haut niveau. Son sport de prédilection, le showdown, un mélange de jeux de palets et de billard. L'objectif, marquer des buts en se servant des bords. Dans la balle, des billes d'acier permettent aux joueurs de visualiser le jeu à l'oreille. Samedi dernier, il participait aux Olympiades du Vivre Ensemble, une journée d'animation sportive ouverte à tous, valides ou handicapés, jeunes et moins jeunes, une initiative de l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales et de la ville de Versailles. C'est un apport autant pour tous les sports que pour la diversité, parce que beaucoup d'handicapés se renferment sur eux-mêmes. Et je trouve justement que c'est une très bonne initiative, qu'on puisse vraiment s'ouvrir sur le monde. Le sport, un facteur de lien social. Le showdown, encore méconnu, est originaire du Canada. C'est un sport qui vient du Canada, qui a été créé par un athlète canadien qui était pongiste et qui est devenu aveugle et qui a créé le showdown dans l'intention de créer un sport pour les déficients visuels sans l'aide de voyants. À quelques pas de là, handicapés et valides s'initient à la moto, un sport qui rassemble tous les publics. C'est bien, mais c'est dur de tourner, par contre. Je fonce un peu dans la bouée de sécurité, mais sinon, non, ça va. Parce que la moto, mais c'est plus dangereux plus que les autres activités. Toujours sur deux roues, certains testent des vélos adaptés. D'autres découvrent le Shambara, un sport japonais. On ne compte que 1518 licenciés en France. Pour la fédération, ces Olympiades sont une occasion d'attirer de nouveaux adhérents. C'est de la mousse, donc déjà ce sont des armes inoffensives. Il y a une notion de distance à appréhender justement pour ne pas se blesser, donc il n'y a aucun contact physique. Ça demande un peu de synchronisation, des mouvements des bras et des jambes, ce qui fait que pour les personnes en situation de handicap, c'est tout à fait adapté. Et justement, ils vont apprendre la synchronisation, apprendre à se déplacer dans l'espace et apprendre à gérer la distance avec leurs partenaires. Un sport original qui a attiré de nombreux participants comme Stéphane, plus habitué à tenir un ballon de rugby. C'est bien, ça apprend à combattre. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Pourtant, accueillir des personnes handicapées n'est pas toujours une chose aisée pour les clubs sportifs. On se rend compte que c'est pas toujours facile, que ça soit pour les installations. Le truc tout bête, pratique, c'est qu'à la mairie, par exemple, on a eu du mal à faire accepter le fait qu'il y ait des fauteuils qui puissent venir sur le parquet, par exemple. Donc c'est pas toujours, il y a toujours un petit problème. Les mentalités changent peu à peu. Près de 1000 personnes ont participé à cette 5e édition des Olympiades du Vivre Ensemble. Un succès qui permet d'année en année que le sport dépasse tous les clivages.